Chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce 3e vlog et qui a pour question « Qu'est-ce que le spiritisme ?» De prime abord, si l'on pose cette question au premier venu, on générera déjà un petit peu d'appréhension. On parle là de quelque chose qui a une réputation de pratique occulte, la communication avec les morts. Évidemment, le mot dit comme ça est un petit peu violent quand on n'a pas la connaissance, évidemment, de ce qu'est vraiment le spiritisme, car la mort fait peur. Communiquer avec les morts semble quelque chose de tabou, et ce tabou est d'ailleurs véhiculé par les religions au travers de l'interprétation de certains textes. Qu'en est-il vraiment ? Souvent, lorsqu'on parle du spiritisme, en essayant d'apporter justement des compléments d'information sur ce sujet, on est toujours surpris de voir que les personnes sont étonnées d'entendre qu'il s'agit d'une philosophie ou d'une doctrine qui va bien plus loin que le simple aspect de la communication avec les morts. Pour les spirites, les morts ne sont pas des morts. Pour les spirites, les morts sont des esprits. Et pour les spirites, nous sommes tous des esprits. Évidemment, cela nécessite un certain nombre d'explications. Rome ne s'est pas faite en un jour, il faut franchir certaines étapes progressivement pour arriver à comprendre un petit peu comment tout ceci s'articule. Alors, qu'est-ce que le spiritisme ? Au départ, nous parlons d'une philosophie. Une philosophie a pour vocation de s'intéresser aux grands questionnements, de s'intéresser surtout à des questionnements existentiels. D'où nous venons, ce que nous sommes et où nous allons sont typiquement des questionnements existentiels auxquels la philosophie s'est intéressée depuis l'aube de l'humanité. Comme toutes les philosophies, on s'intéresse à la condition de l'homme parmi les hommes, en fonction du contexte. Et c'est là que naissent la plupart des philosophies. Les conceptualisations possibles et inimaginables de notre société ont été analysées par des personnes et certaines en ont donc fait des philosophies. On trouve au travers de la philosophie une réflexion critique sur le monde et sur l'existence. On parle aussi de doctrine quand on parle de spiritisme. Parler de doctrine, c'est quelque chose aussi qui n'est pas forcément toujours bien compris. Une doctrine n'est qu'un ensemble de conceptions, d'opinions, qui sont généralement liées à un penseur qui émet cette doctrine, et qui a en général pour but de diriger une action ou interpréter un certain nombre de faits. Le mot doctrine se retrouve dans de très nombreux contextes spirituels, économiques, militaires, et quelquefois, le mot est mal perçu aussi par le public, parce qu'une doctrine, on nous fait penser au mot « endoctrinement ». En fait, l'endoctrinement n'est ni plus ni moins qu'imposer une doctrine contre la volonté de ceux qui la reçoivent. Ici, évidemment, nous ne sommes pas du tout dans une telle situation. Par contre, en tant que doctrine, le spiritisme aussi dirige des actions et interprète des faits. Pour ce qui concerne le genre d'action qu'elle dirige, on aura l'occasion de revenir très largement, chers amis, et cela nous permettra de comprendre qu'en fonction de ce que nous observons, nous avons un petit peu cette volonté de vouloir agir dans un certain sens. En ce qui concerne l'interprétation des faits, le mot doctrine prend tout son sens, car c'est bien là ce que le spiritisme aussi propose, grâce à l'observation, en déduire des lois qui permettent d'interpréter des faits.
Alors maintenant que nous avons clarifié ce que sont une philosophie et une doctrine, je vous propose de venir un petit peu discuter de ce que Kardec lui-même nous a proposé dans la littérature spirit, et notamment dans le Livre des Esprits, le premier ouvrage qu'il a rédigé en 1857. Dans l'introduction du Livre des Esprits, nous trouvons cette simple définition que vous pouvez partager avec moi. Nous dirons donc que la doctrine spirit, ou le spiritisme, a pour principe les relations du monde matériel avec les esprits, ou êtres du monde invisible. Donc ici, comme je le disais, les mots spirit et spiritisme sont des mots qui ont d'ailleurs été inventés pour la circonstance par Allan Kardec, que l'on retrouve pour la première fois dans le Livre des Esprits en 1857. On nous parle ici de relations du monde matériel avec le monde invisible. Le spiritisme s'intéresse donc à tous les principes qui régissent ces relations. C'est une première définition, assez courte, mais assez explicite. Donc on voit là qu'on est en train de parler d'un ensemble de connaissances, et non pas quelque chose de réduit strictement à une simple communication à l'aide d'une planche Ouija ou de l'écriture automatique. Mais bel et bien d'une interaction, ainsi que de toutes les règles d'une manière générale qui en découlent. Dans un autre ouvrage qui a été rédigé par Allan Kardec, l'Évangile selon le spiritisme, on nous parle d'une définition un petit peu plus complète. Le spiritisme est la science nouvelle qui vient révéler aux hommes par des preuves irrécusables l'existence et la nature du monde spirituel et ses rapports avec le monde corporel. Une science nouvelle. Et là, vous remarquez que le mot science est employé. On n'emploie pas ici à dessein un autre mot, car il est important de préciser que le spiritisme est bien considéré comme une science. Et nous aurons l'occasion, bien sûr, aussi de démontrer pourquoi. Et ensuite, il est utilisé le mot révélé, car le spiritisme est bien une révélation, et cette révélation, qui a été faite par les esprits, nous apporte justement cette connaissance à propos de l'existence et de la nature du monde spirituel, et les liens, les interactions, les rapports que nous avons avec le monde corporel. Cette définition continue en nous disant « Il nous le montre non plus comme une chose surnaturelle, mais au contraire, comme une des forces vives et incessamment agissantes de la nature, comme la source d'une foule de phénomènes incompris jusqu'alors et rejetés. Par cette raison, dans le domaine du fantastique et du merveilleux. Grâce, précisément, au fait que ce soit une science, qu'elle va chercher rationnellement à démontrer des faits, on enlève là le côté surnaturel. Et c'est une des grandes découvertes avec le spiritisme, c'est de se rendre compte que beaucoup de choses qui semblaient magiques, surnaturelles, des phénomènes qui étaient incompris, trouvent là toute leur explication. On sort donc du domaine du fantastique et du merveilleux pour entrer dans le domaine de la science raisonnée. Et on voit que déjà, on s'éloigne un petit peu de cette acception très réductrice d'une simple communication. D'autres définitions intéressantes ont été données par Allan Kardec. Je vous propose également celle tirée de sa brochure qui s'appelait « Qu'est-ce que le spiritisme ?» Dans le préambule, Allan Kardec nous dit ceci. Le spiritisme est à la fois une science d'observation et une doctrine philosophique. Donc encore une fois, il remet dans cette définition science et philosophie. Comme science pratique, il consiste dans les relations que l'on peut établir avec les esprits. Donc là, on parle bien de communication et d'interaction. Et comme philosophie, il comprend toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations. Donc on nous explique que ces questionnements vont trouver des réponses et que, en tant que philosophie, une fois ces réponses trouvées, nous allons nous trouver face à des conséquences que Kardec qualifie de morales. Nous irons un petit peu plus loin sur cette question lorsque nous étudierons le triple aspect, mais nous voyons bien
cet équilibre subtil qui anime le spiritisme. Science d'observation et doctrine philosophique. Kardec termine ce paragraphe en disant « Le spiritisme est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. » Donc on retrouve là un petit peu la première définition qui avait été donnée dans le livre des esprits, une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits. Donc vous voyez, ici nous sommes bien loin de simple communication avec les morts, mais quelque chose de beaucoup plus grandiose. Des questionnements existentiels qui trouvent des réponses, comment tout ceci fonctionne, quelle est la nature de ces phénomènes, leur origine, et vers où cela doit-il nous mener, et que sommes-nous, nous-mêmes, par rapport à tout cet ensemble. Voilà, ici, une définition très complète de ce qu'est vraiment le spiritisme. Léon Denis nous donne aussi une contribution intéressante dans le livre Après la mort, chapitre 24, où il nous dit « Le spiritisme est à la fois une philosophie morale et une science positive. Il peut satisfaire tout ensemble le cœur et la raison. » Chers amis, j'ai trouvé cette définition très intéressante pour vous la présenter. Léon Denis nous dit que cette science et cette philosophie peuvent satisfaire le cœur et la raison. Et c'est là toute l'importance de cette approche. Il ne s'agit pas juste d'avoir une foi aveugle, ou de laisser juste son cœur être guidé sans comprendre. Il s'agit d'avoir à la fois la raison et le cœur. Et la raison, chers amis, c'est la science qui vient nous la donner. L'observation, la déduction des théories et des lois qui nous permettent de comprendre précisément de quoi il s'agit et d'ôter ce caractère occulte, ce caractère surnaturel, pour lui donner un caractère rationnel. Et le cœur, chers amis, puisque évidemment nous ne pouvons pas rester insensibles à ces conséquences morales, qui nous entraînent vers quelque chose de mieux et de meilleur pour l'humanité. Voilà, chers amis, un petit peu loin de toutes ces considérations réductrices, de la simple communication avec une planche Ouija, nous comprenons que le spiritisme est quelque chose de grandiose, qu'il recèle de nombreux trésors, de nombreuses surprises aussi, et que nous découvrirons ensemble lors de nos prochains vlogs. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce vlog vous aura répondu à vos attentes. N'hésitez pas à poser vos questions, comme à chaque fois, nous serons très heureux d'y apporter des réponses. À très bientôt pour le vlog numéro 4.